Il faut échauffer son dos. Donc l'idéal c'est de faire quelques petites séances de squat pour mettre un peu le cardio en route. Je vous apprends pas grand chose, mais enfin quand même, les squats. On met les mains en avant pour faire balancier, on creuse un peu le dos, on descend, les pieds restent talons au sol, on remonte. Idéal, on souffle et on en fait une cinquantaine. Vous pouvez fractionner 10 par 10 si vous n'avez pas le niveau. Une fois que vous avez fait 50 squats, autant dire que vous êtes bien échauffé. On enchaîne avec un bâton. On peut prendre un manche à balai. Quelques petites rotations, tout doux, si on souffre un peu, des longs verres. On va jusqu'où on peut, sans forcer. Très bien. Ensuite, on passe le bâton derrière, comme ceci. On peut faire les squats avec le bâton dans le dos. C'est parfois un peu plus facile pour garder son dos droit. Ça fait un support. Petite astuce. Voilà. On termine en échauffant un peu le bassin, pied au sol. On fait des rotations, un peu comme du hula-hoop, dans un sens et dans l'autre. L'échauffement est terminé, on peut passer à l'assouplissement du dos. Nous allons donc maintenant travailler le dos. Position dos rond du chat. On bombe le dos, on rentre le ventre, on souffle. On creuse le dos. On sort légèrement le ventre, on inspire, on souffle. On inspire. On regarde droit devant, on souffle, on regarde en bas. On fait ça une dizaine de fois. Ensuite, on enchaîne. Tonification du dos. On tend, on regarde droit devant. On tient entre 3 et 6 secondes. On repose, on inspire et on souffle pendant l'effort. On inspire, on regarde en bas. On souffle, on regarde devant. Pareil, on peut en faire une bonne dizaine. On enchaîne avec un étirement. Assis talon, on souffle. On revient en position de départ. On le fait plusieurs fois, en fonction de la souplesse de ses genoux, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va faire un enchaînement. Dos rond, sur la pointe des doigts. On descend en soufflant. On vient faire comme des pompes. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse et on se retrouve en position de sphinx, dos creux. On inspire, pointe des doigts. On inspire. Voilà. On peut alterner les positions de tonification et l'assouplissement. Voilà. Très bien. Pour les étirements, ensuite, on peut mettre les mains en diagonale et venir comme si on voulait asseoir ici la fesse droite vers le sol. On va tout doucement, ça tire énormément le grille costal à ce niveau-ci. Donc dans l'autre sens, comme ceci, on vient s'asseoir, la fesse vient en direction du sol et ça étire très fort ici. Donc tout doux. En fonction de ses propres douleurs. On revient un petit peu au centre. Très bien. Une fois qu'on a fini tout ça, on peut passer au gainage. Le gainage, on appuie sur les coudes. Comme ceci, les fesses plutôt en l'air. Parce que si on a les fesses qui descendent trop vers le bas, le dos va être creusé et c'est pas bon. On reste comme ceci, on tient à peu près 30 secondes, moins si on n'a pas la capacité. On peut faire le gainage en latéral, comme ceci, et on peut l'enchaîner comme ceci, pour corser un peu la difficulté. On fait la même chose
de l'autre côté. 30 secondes. On revient. Donc moi je conseille 3 fois 30 secondes sur chaque gainage en laissant 30 secondes de repos entre chaque exercice. Bien. Exercice extrêmement intéressant pour tonifier le dos, à faire vraiment en fonction de sa douleur. L'idéal étant donc de soulever pieds et bras, les épaules, les omoplates bien rentrées, à plat ventre au sol. Je vous montre. On se met à plat ventre comme ceci. On essaye de garder la tête droite, pas trop vers l'avant, sinon ça cambre les cervicales, c'est pas bon. On soulève les pieds, on soulève les bras, on fait l'avion. On tient en fonction de ses capacités entre 10 et 30 secondes. Et on repose. On peut donc faire plusieurs fois, toujours en fonction de ses capacités. Si ça fait mal au dos, on laisse tomber. On se repose ensuite, position plage. Là, vous voyez, le dos est creusé. Bon, à faire très attention si on a vraiment des gros soucis de pathologie au niveau des disques. On peut aller jusqu'à se redresser comme ça, mais là, il faut vraiment être souple et ne pas avoir de douleur. Si on a des douleurs, on ajuste. On reste dans une position confortable. Voilà. Pour soulager tout ça, on refait la prière, on se relâche, et pour terminer la séquence vraiment en détente, on vient s'allonger sur le dos, on ramène les genoux en soufflant. Si c'est plus simple, on peut faire un par un, comme ceci. On reprend la position de départ, on met les deux mains derrière les cuisses, on tend pied flex pour étirer les ischio-jambiers. Tantôt l'un, tantôt l'autre. On le fait autant que nécessaire. On peut reprendre des assouplissements comme ceci. Et si on veut gagner un peu, on écarte un peu les genoux. Ça nous fait basculer vraiment au plus bas, L5 et 5. On ramène. On peut s'étirer comme ceci, en plaquant le bas du dos. Et on revient. Toujours bien se décontracter entre deux séquences en ramenant les deux genoux. Si on a la capacité, on met bien les mains au sol, on tend comme ceci. Et on repose. C'est là où les élastiques peuvent être aussi d'une bonne utilité. On place un élastique comme ceci, ce qui nous permet d'étirer. Si on laisse l'autre jambe au sol, ça étire un peu différemment. Voilà. Je vous referai une petite vidéo pour travailler avec tout un tas d'accessoires. Là, je vous ai vraiment fait des exercices au sol, uniquement avec tapis de sol, comme ça c'est accessible à tous. Si vous avez la chance d'avoir un ballon de gymnastique médicale, ça c'est le top. Les sages-femmes l'utilisent beaucoup pour la préparation des accouchements. Donc, on fait des grands cercles comme ceci, ça détend bien. On peut venir également en profiter pour s'étirer au maximum. Bon alors attention, ça, ne pas faire si on n'est pas confirmé. Et pour décomprimer un petit peu les disques intervertébraux, rien de mieux que de se mettre à plat ventre, venir en suspension, et là, on souffle et on relâche tout. L'idée étant de décomprimer
ces zones-là. Limite en apesanteur. Voilà. Je voulais conclure cette petite vidéo en voulant vous expliquer que le mal de dos n'est pas une fatalité du tout, du tout, du tout. Il ne dépend uniquement que de ce que vous avez fait dans la journée et de votre état d'esprit. Certes, il y a des pathologies, discales, arthrose, voilà. Mais il a été prouvé scientifiquement qu'il n'y a aucune corrélation entre la gravité d'un IRM scanner radio qui vous annonce des atrocités sur votre colonne et la douleur. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, stop les idées reçues. Le mal de dos n'est pas une fatalité. Il s'agit juste de bien s'entretenir, de faire en fonction effectivement de sa douleur et de prendre les cachets antalgiques ou anti-inflammatoires quand c'est conseillé, mais surtout de faire un petit peu de gymnastique et d'essayer d'avoir un esprit zen, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour améliorer un peu les tensions musculo-nerveuses, puisque l'une ne va pas sans l'autre, il faut 1. Bien dormir, et sinon 2. Pratiquer les automassages comme dans ma précédente vidéo. À la prochaine!